Au passage, j'aimerais dire aussi, voilà, avant le match, Cancelo a été cambriolé et je ne sais pas pourquoi Guardiola l'a aligné dans ce match-là. Voilà, parce il n'était vraiment pas dans son match, hein, il faut le dire. Cancelo n'était vraiment pas dans son match. Il a été bouffé par Martinelli, tout ça. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi Guardiola l'a aligné, mais bon, Guardiola, il sait pourquoi. Peut-être que, comme il a eu à discuter, on a appris dans la presse qu'il a eu à discuter avec le joueur et il voulait en fait lui permettre de jouer et aussi lui permettre d'évacuer aussi tout ce stress-là. Ça fait partie de la composante psychologique aussi, hein, de la gestion aussi des joueurs. Voilà, c'est ça, c'est du management. Voilà, et c'est vrai, bon, Guardiola l'a aligné, mais il n'était vraiment pas dans son match. Voilà. Et aussi au vu des performances de l'équipe d'Arsenal en même temps, voilà, je comprends pourquoi Sami Nasri le disait, hein, voilà, c'est pour cette raison que tous ils ont quitté le club d'Arsenal à un moment donné parce que c'est vrai, il y a la jeunesse, on est bon, oui, mais on n'arrive pas à battre les grands clubs en fait. On n'arrive pas à atteindre le niveau des grands clubs parce que eux, là-bas, il y a de l'expérience et chez nous, il n'y a pas d'expérience. Voilà, voilà aussi l'importance de l'expérience dans le football, c'est tout ça aussi. Voilà, donc c'est vraiment compliqué tout ça. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour le premier débrief de la nouvelle année. Arsenal, Manchester City à l'Emirates Stadium. Il y a vraiment beaucoup à dire dans ce match, mais d'abord d'entrée de jeu, j'aimerais dire merci aux deux équipes. Et ce match nous laisse un goût amer. Arsenal est une équipe vraiment qui est décevante. Voilà, comme c'est une équipe de jeunes, l'explosion de talent, beaucoup de talent, mais à la fin, c'est du gâchis comme d'habitude. Arsenal, franchement, on a toujours eu espoir en cette équipe-là. On s'est dit que un jour, cette équipe va grandir, mais on a l'impression que cette équipe reste toujours la même. Aujourd'hui, vous affrontez Manchester City. Franchement, Arsenal n'a pas le droit de perdre ce match. Arsenal n'a pas le droit du tout. Ils n'ont pas le droit de perdre ce match. Ils n'ont pas le droit. Et je suis vraiment déçu quand je vois ça. Ils n'ont pas le droit de perdre ce match. Première mi-temps, il y a eu deux éléments, deux mi-temps différents dans ce match. On a eu deux mi-temps, c'est comme le jour et la nuit. Première mi-temps, les Gunners rentrent dans le match. Arteta lance son équipe avec Ben White, Gabriel en défense, tout ça avec Martinelli, des Odegaard, des Saka, tout cela. Que des bandits avec la casette en attaque. L'équipe se gère pressing haut. L'équipe de City est totalement perdue. Tu sens que Arteta, il a appris de Guardiola. Il sait, il connaît les sorties de Guardiola. Le plus important quand tu joues comme City, c'est de bloquer les latéraux. Il a bloqué Cancelo, tout ça. Surtout Cancelo. Bloquer les latéraux, mais surtout Cancelo. Il a bloqué Cancelo. Il a bloqué Cancelo. Et vu que Cancelo n'arrivait plus à se mouvoir, alors l'équipe de City était totalement prise dans un étau. Voilà. L'équipe de City n'arrivait plus à se sortir. De Bruyne aussi était en dessous. Mahrez, tout le monde presque à City était en dessous en première période. Voilà. Et là, ça a facilité un peu le jeu à Arsenal qui a continué à mettre le pressing, 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 pressing et dominer son adversaire. Je pense que Man City n'a pas vu ses monstres en première période. Man City se cherchait. Guardiola était, il réfléchissait. Il n'y avait pas de solution. Arsenal a tout maîtrisé. Surtout Martinelli. Franchement, ce petit-là, il est pétri de talent. Martinelli, il est très fort. Martinelli, rien à dire. La première mi-temps, il a fatigué vraiment. Il a fatigué Cancelo. Il a fatigué Cancelo en première période. Martinelli, rien à dire. Voilà, tout s'est déroulé. 30e minute, récupération. C'est-à-dire, De Bruyne avec le ballon. Ben White arrache le ballon à De Bruyne. En une touche de balle également à Partey. Tous ces joueurs en une touche de balle. Partey, Partey pour Odegaard, une touche. Qui envoie sur le côté avec Tierney qui prend l'intervalle en fait. On a la défense de City qui est sur le reculoir. Et tu vois Saka dans le dos qui plonge, qui prend à contre-temps la défense. Passe de Tierney. Il smash le ballon. 1-0 pour les Gunners. C'était une action typique de Man City. Voilà, Arsenal a fait une action typique de Man City et mené un but à 0. À ce moment-là, tout va bien pour Arsenal. Les vagues d'Arsenal, les vagues déferlantes d'Arsenal sur l'équipe de Man City, avec un Lacazette qui ne cessait d'accélérer la défense de Man City. Et Man City était totalement aux abois. Je pense que si Arsenal en première mi-temps se gérait mieux et qu'ils avaient un attaquant d'expérience
exemple comme Aubameyang qui est parti au Gabon, je pense qu'ils auraient pu faire mieux dans ce match. Mais Arsenal, occasion sur occasion, occasion sur occasion, on a eu l'action d'Odegaard qui partait vers le gardien et on a vu ce qui s'est passé. Il a voulu chercher le penalty. Malheureusement, il n'a pas eu le penalty. Arsenal vraiment a du regret. Ils n'ont vraiment pas le droit. Ils n'ont vraiment pas le droit. Surtout après une première mi-temps comme ça, ils n'ont pas le droit. Mais comme à l'accoutumée, c'est ce que Arsenal nous fait vivre. Ça me fait mal quand je parle de ce match parce que Arsenal a tellement donné en première période. Mais cette équipe d'Arsenal-là restera et restera toujours la même. Des éternels perdants. Des losers en fait. Des éternels losers. Comment vous pouvez perdre un tel match? Comment vous pouvez perdre un tel match? Mais expliquez-moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Comment Arsenal peut perdre un tel match? C'est décevant. C'est décevant de voir une équipe d'Arsenal perdre comme ça. C'est totalement décevant. Et la deuxième mi-temps, Arsenal n'a joué ce match 50 minutes, n'a joué que 50 minutes dans ce match. Arsenal n'a joué que 50 minutes dans ce match. À partir de la 50e minute, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu le coup de sort. On a deux éléments arrêtés dans ce match. Bon, deux joueurs, hein, Xhaka et Martinelli. Martinelli, jusqu'à présent, il faisait un bon match, mais il a gâché, comme à l'accoutumée. Xhaka, tu as Bernardo Silva qui rentre dans la surface, qui fait une feinte de centre, il fait un crochet extérieur, tu lui tires le maillot. Mais c'est idiot, tu lui tires le maillot, pourquoi? C'est là qu'on voit l'importance de l'expérience dans le football. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir de l'expérience dans le football. C'est important d'avoir des jeunes, c'est bien bon d'avoir des jeunes, mais être épaulé par des joueurs expérimentés. Je pense qu'un joueur expérimenté n'aurait pas fait la bêtise que chacun a fait. Parce que c'est pas possible. Et on a tous vu le maillot, le penalty est indiscutable. Vous allez venir discuter avec moi jusqu'à demain, jusqu'à après-demain. Ce penalty est indiscutable. Il est totalement mérité par City. Riyad Mahrez tranquillement. Il a juste Ramsdale. Il n'y a rien à dire. Un but partout. Le match a changé. Le match change de physionomie. En même temps, coup du sort en même temps. Ballon, on a une longue balle dans la défense. On voit Ederson qui sortait, qui venait vers le ballon. Et Laporte fait l'erreur de... Il met une tête, au lieu de mettre la tête latéralement, il met une tête vers le but. Donc le ballon lobe Ederson, le ballon va dans les filets. Heureusement, Nathan Ake, je ne sais pas comment il a fait Nathan Ake, mais c'est un sauvetage incroyable, extraordinaire. Il met un tacle, il sort le ballon. Martinelli prend le ballon. Que faut-il faire? Cadre le ballon. Mais Martinelli, cadre le ballon, mets-le en fin de filet, soit létal. Martinelli, met le ballon sur la barre. Sur le poteau latéral. À cet instant-là, tu sens que Arsenal c'est mort. Je me dis Arsenal c'est mort à cet instant. Je dis le match vient de basculer là. C'est mort. Parce que là, tu rates une telle occasion. Et coup sur coup, sur l'action qui suit, tu as Gabriel, idiot qu'il soit. Rezus prend le ballon. Il ne cherche même pas le ballon. Il tape Rezus, carton rouge. Il savait qu'il allait prendre le carton rouge cette action. Il prend le carton rouge. C'est ça un peu tous les déchets d'Arsenal. La nullité des Gunners. C'est ça. Ils ont pêché là, à cet instant. C'est là que le match se jouait. Et ils n'ont pas su répondre. À un moment donné, il y a les équipes moyennes, il y a les petites équipes et il y a les grandes équipes. Arsenal est une équipe moyenne. Parce que là, une grande équipe, je vous dis, si c'était City, aucun joueur de City n'aurait fait ce genre de bêtises. Ils n'auraient pas fait ce genre de bêtises. Parce qu'ils savent, il y a l'expérience qui est là, qui doit parler à un certain moment. Et tu vois que c'est nul. Saka et Martinelli ont fatigué l'équipe de City pendant presque 50 minutes. Mais en 2 ou 3 minutes, le match a basculé. Le match bascule. Et malgré tout, les Gunners essaient toujours de... Là, tu as Guardiola qui fait sortir Resus, qui met Gundogan. Voilà, pour assurer un peu ses arrières et essayer de faire sortir cette équipe d'Arsenal pour essayer de les frapper dans le dos. Mais là, tu as des répondants en face. Arsenal, même à 10, continue son même système de jeu, son même pressing. Odegaard sort. Et l'entrée de Smith Rowe, tout ça. On essaie d'emmener un peu du punch, de la vivacité. L'équipe de... comment on appelle ça même, d'Arsenal continue dans le même tempo. Continue d'harceler cette équipe de City.
Mais City aujourd'hui, tu sentais que c'est une équipe qui est venue. Ils n'étaient pas inspirés aujourd'hui, City. Franchement, l'équipe de Pep Guardiola n'était pas inspirée. Guardiola même l'a su que son équipe n'était pas inspirée. Donc il fallait là juste le strict minimum, essayer de se gérer et espérer une erreur de cette équipe d'Arsenal. Et la touche technique des joueurs du City a parlé à la fin. On l'a vu sur un petit kick and rush. On a vu ce qui s'est passé. Sans dans la surface, tête, tout est mélangé là. Et tu as Rodri qui donne la victoire. On voit que l'équipe de Man City réussit à s'en sortir. 2 buts à 1. Voilà, bravo. Bravo à Man City qui tue le match à la fin du match. Hein. On était à la fin du match. Man City tue le match à la fin. De toute façon, on s'y attendait. Personne ne peut dire qu'il était surpris de ça parce qu'à partir du moment que le match a basculé, Arsenal se retrouve à 10. Martinelli, une action avant. Après l'erreur de Laporte, la bourde bien sûr dans la défense, qui ne marque pas, carton rouge qui suit derrière. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. C'était le jour et la nuit. Première période, deuxième mi-temps. On ne peut pas dire que cette victoire est méritée par Guardiola. Voilà, ni une déficit. Mais Arsenal, franchement, il y a du regret. Il y a du regret et je pense que arrivé à ce moment, il faut s'asseoir. Je pense que les joueurs d'Arsenal doivent s'asseoir avec le staff, le président, tout ça. Il faut qu'ils en discutent. Il faut qu'ils discutent parce que je ne peux pas comprendre qu'une équipe qui a tant maîtrisé son sujet pendant 50 minutes coule en 40 minutes. Ils ont coulé en 40 minutes. Ils ont coulé en 40 minutes. Et pourquoi? C'est pas parce que dans le jeu, ils ont été dominés ou maîtrisés dans le jeu en tant que tel, mais par des actions individuelles. C'est-à-dire la guerre des nerfs, en fait. C'est la guerre des nerfs. Ça a été vraiment idiot de la part des joueurs. C'est totalement idiot. Ils n'ont pas le droit. Franchement, ils n'ont pas le droit de perdre ce match. Ils n'ont pas le droit. Ça montre toute cette immaturité de cette équipe d'Arsenal. Franchement, ils n'ont pas le droit de perdre ce match. Arsenal perd ce match-là. Ils n'ont pas le droit de perdre ce match. Ils devaient la gagner, ce match. Ils devaient le gagner. Mais bon, c'est Arsenal. Comme on le dit, c'est le nouveau mot. C'est Arsenal. On n'a rien à vous dire. C'est Arsenal. Ils ont fait du Arsenal. Ils ont fait du Gunners. Qu'on soit à l'Emirates ou ailleurs, ils ont fait du Gunners et il n'y a rien à dire. Quand même, merci aux deux équipes pour ce spectacle. C'est le premier débrief de l'année 2022. Voilà, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui continuent de suivre mes vidéos malgré tout. Voilà, je pense que cette année, on fera beaucoup plus de débriefs de football. Et je pense que vous serez nombreux à me regarder, à me faire des suggestions dans le but d'améliorer un peu mes débriefs. Voilà. Je pense que c'est ensemble qu'on ira loin. Et je vous remercie. Voilà. Bonne année 2022 à vous. Santé, paix surtout. Santé surtout, c'est très important parce que sans la santé, il n'y a rien et le reste viendra après. Sur ce, je vous aime, bisous. On s'attrape à bientôt. Bisous.